propose maintenant un texte dans l'Évangile selon Luc. Merci à nos musiciens. Évangile selon Luc. Bienvenue donc aussi à tous ceux qui nous rejoignent sur Internet, sur notre site donc mediaevangile.be. Nous lisons maintenant donc dans l'Évangile selon Luc au chapitre 4. Luc au chapitre 4. Et nous lisons à partir du verset 16. Luc 4, 16. Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, le jour du repos. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Et l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, Ésaïe 61 donc, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, Jésus roula le livre et le rouleau et le rendit au serviteur. Et il s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage, et ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, « Mais n'est-ce pas le fils de Joseph ?» Et Jésus leur dit, « Sans doute vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même, et vous me direz, fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu fais à Capernaum. Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël au temps d'Élie, donc le prophète. Lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre, et cependant Élie ne fut envoyé vers aucune des veuves juives en Israël, si ce n'est vers une veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon, le Liban actuel. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël au temps d'Élisée, le prophète, et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman, le Syrien, l'étranger. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces paroles. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Jusque-là, les 2 lectures que je vous propose. Le texte nous place devant un des moments probablement les plus émouvants dans le texte des évangiles. Jésus, Bible en main. C'est le titre que je vous propose pour la prédication ce matin. Jésus, Bible en main. Il entre à la synagogue et il ouvre la Bible. Nous avons raison d'ouvrir la Bible, quand je vous insiste là-dessus souvent encore. Nous ouvrons la Bible. C'est ce que Jésus fait à Nazareth. Ce n'était pas tout à fait des livres comme aujourd'hui, c'était plutôt des rouleaux, bref. Plusieurs titres aussi qui peuvent recouvrir ce texte que nous avons lu. Jésus est la parole de Dieu, puisqu'il cite le prophète Ésaïe, parole de Dieu. Ou encore Jésus prêche les Écritures, parce qu'à partir de ce texte, il va prêcher la parole. Ou encore Jésus, l'accomplissement de cette parole. Aujourd'hui, cette parole. Ou encore la prophétie devient histoire. Tous des titres qui peuvent coller sur ce texte. La prophétie devient histoire. Ou encore, les mots prennent vie. C'était des mots dans un rouleau, sur un rouleau, et les voilà qui prennent vie. Il est là, le Messie. Ou encore, Dieu tient parole. Et puis peut-être d'autres titres que vous pouvez aussi trouver de votre côté. Jésus est donc au centre aussi de ce texte, bien sûr, comme dans les évangiles, pas seulement dans les évangiles, mais dans la Bible, dans notre vie. Il doit être le centre, Jésus soit le centre, et encore dans l'Église. En tout cas, nous espérons qu'il en est ainsi, qu'il est vraiment au centre, que ce n'est pas seulement un symbole, la croix, au centre de notre vie. Et le voilà chez lui, en quelque sorte, on pourrait dire, à Nazareth, puisque c'est là qu'il a été élevé. Il est né à Bethléem, puisqu'il y avait un recensement là qu'il a dû, mais c'est là qu'il a été élevé, comme le texte le dit.
Nulle part, il ne nous a dit que Jésus a fait un voyage en Inde ou ailleurs pour aller chercher la sagesse hindoue et puis revenir ramener les paquets chez lui. Jamais. Ça ne tient pas debout, n'est-ce pas? Ça ne tient pas debout. Et selon sa coutume, nous est dit dans le texte, il va à la synagogue. Et on pourrait dire que Jésus fait partie des croyants pratiquants. Il pratique, il va à la synagogue, il va rendre un culte au Seigneur. Jésus pratiquait sa foi, si on peut parler comme ça. Mais bien sûr, on comprend que cela nous regarde aussi. C'est une foi que nous devons pratiquer et pas seulement proclamer. Il pratique ce qu'il croit. Il va là où la parole de Dieu est annoncée. Là où l'Église, où les croyants se rassemblent, on va dire. La foi, c'est une question personnelle, on l'a déjà vu, une décision, un choix que l'on prend, une nouvelle naissance, image aussi que la Bible emploie, mais c'est aussi quelque chose qui se vit en communauté. Le rassemblement des chrétiens est important, l'Église locale est importante, vous savez que je l'ai déjà signalé. C'est le plan de Dieu, c'est ce que Dieu a préparé, c'est ce que Dieu veut pour l'histoire de l'Église. Nous avons bien raison de venir au rassemblement. Vous avez bien raison. J'ai bien raison. Pas parce que c'est mon métier, entre guillemets. Parce que je m'y plais, parce que c'est là que les enfants de Dieu se rassemblent, c'est là que l'on chante la gloire de Dieu, c'est là qu'on prêche la parole, c'est là qu'on rappelle la croix, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est là qu'on se retrouve dans la fraternité, c'est là qu'on s'encourage quand l'Église se rassemble. Le psalmiste disait déjà, voici qu'il est bon pour des frères et des sœurs de se trouver, de demeurer ensemble. C'est là, écoute, c'est là que Dieu envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Ce n'est pas n'importe quel rassemblement, vous savez, ici. Pas à cause de moi, à cause de Dieu, qui envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. On a bien raison de venir à ces rassemblements et on a tort quand on se prive d'y venir. Vous imaginez aussi, je pensais ça, hein, vous imaginez les habitants de Nazareth qui ce samedi-là, le jour du sabbat, ne sont pas allés à la synagogue. Et puis qu'on leur a raconté, tu sais, le Messie est venu. Qu'est-ce qu'ils avaient raté? Ça vaut la peine de réfléchir, pas seulement pour eux, mais pour nous aussi. Et l'invitation qui nous reste, ne rien manquer de la vie de l'Église. Pour les cultes, pour les repas, pour les clubs de jeunes, pour les ados, pour les dames, pour l'étude biblique, pour la prière, pour les réunions missionnaires, etc. Les sorties. Je pense à ce chrétien qui disait chaque fois que je ne suis pas là, il se passe quelque chose. Attention de ne pas rater, de ne pas manquer ce qui se passe, ce que Dieu fait au milieu de nous. Alors, peut-être encore certains diront, bien sûr, tu prêches pour ta chapelle. Je ne prêche pas pour ma chapelle, c'est la chapelle du Christ. C'est lui qui est mort pour nous et qui est ressuscité, qui nous aime et qui veut nous voir rassemblés. Voici donc Jésus à Nazareth, c'est là qu'il a été élevé. Il est né à Bethléem, on l'a vu, pour accomplir aussi les prophéties. Pas Luc a choisi, il n'était pas encore né. Personne ne peut choisir l'endroit où il va naître. C'est les prophéties qu'il avait annoncées. Il naîtra à Bethléem, la maison du pain, la maison de David, pour faire venir au monde celui qui s'appellera le pain de vie. À Bethléem, mais il a vécu et il a grandi à Nazareth. Alors on peut aussi se poser la question et répondre un peu à ça, mais pourquoi le sabbat et pas le dimanche? Parce que nous c'est le dimanche, alors pourquoi là le sabbat? Plusieurs raisons rapidement que j'évoque devant vous. Parce que Jésus est né sous le régime de l'Ancien Testament encore, de l'Ancienne Alliance. La nouvelle, elle commence à partir de Pentecôte, quand le Saint-Esprit vient et est donné. Et il accomplit la loi, il respecte la loi. Les 10 commandements disaient, le jour du sabbat, mets-le à part pour eux. Il respecte. Et Jésus, dès le début de son ministère, avait dit, ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi et les prophètes, je suis venu pour accomplir. Le mot exact, c'est pour remplir la loi et les prophètes. Il vient donc à la synagogue le samedi. Deuxième raison pourquoi le samedi et pas le dimanche, parce que le dimanche viendra après la résurrection de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est un dimanche qu'il est ressuscité, le Seigneur. Le premier jour de la semaine, le dimanche.
C'est le jour du Seigneur. C'est ainsi qu'il sera appelé aussi dans les Écritures. Comme pour nous d'ailleurs, c'est le jour du Seigneur. C'est le dimanche. Dans les Actes des Apôtres, on remarque d'ailleurs tout de suite, dès que l'Église prend forme, les chrétiens se rassemblent le dimanche, le premier jour de la semaine. Et puis encore une troisième raison pourquoi le dimanche n'est pas le sabbat, parce que dans le Nouveau Testament, tous les textes du Nouveau Testament, tous les commandements s'y retrouvent, les 10 commandements de Moïse. Vous les retrouvez tous dans le Nouveau Testament, sous une forme différente, mais bref, tout cela. Sauf un, le commandement concernant le sabbat. Vous ne le retrouvez plus. Au contraire, l'apôtre écrit, ne vous tracassez pas avec les questions de sabbat, c'était l'ombre des choses à venir. La réalité, la vérité, elle est en Christ. C'est le jour du Seigneur. Pourquoi nous sommes rassemblés? Depuis 2000 ans, l'Église se rassemble le dimanche, le jour du Seigneur. Mais on sent aussi aujourd'hui dans nos pays d'Occident cette tendance à vouloir gommer le caractère particulier du dimanche. Beaucoup de magasins ont une grande publicité, ouvert le dimanche. Commerce. Mais déjà bien avant aussi, lors du développement ou de la naissance de ce mouvement laïque de la Révolution en France, 1789, le dimanche a été aboli, supprimé pendant une douzaine d'années par les révolutionnaires. Et il a été remplacé par une semaine de 10 jours, 10, qui s'appelait, d'ailleurs moi j'ai lu ça, la décade. Un jour de repos, 10 jours, tous les 10 jours. Et ce dimanche était appelé, donc le 10e jour, était appelé le décadi. Bon, ça n'a pas tenu longtemps, parce que c'est la parole de Dieu qui triomphe, pas les révolutionnaires athées. Et le dimanche est resté. Voltaire, le grand incrédule, grand athée, quoi qu'il s'en défendait, mais qui avait bien compris aussi l'importance du dimanche dans le développement du christianisme. Écoute ce qu'il disait, juste 2 lignes. Nous ne pouvons détruire le christianisme si nous ne détruisons pas auparavant le dimanche chrétien. Le champion de la tolérance, là, Voltaire. Je ne partage pas votre avis, mais je ferai tout pour que vous puissiez l'exprimer. Attention, ça c'est des belles paroles en l'air. La réalité, elle est là, n'est-ce pas? Nous ne pouvons détruire le christianisme si nous ne détruisons pas auparavant le dimanche chrétien. Parce qu'il avait bien compris, entre autres, l'importance du dimanche pour le développement, la croissance du christianisme. À nous aussi de bien le comprendre, chrétiens, et la place que nous avons dans ce plan de Dieu pour le dimanche. Le christianisme se meurt, n'est-ce pas, si le peuple de Dieu néglige le dimanche ou le culte du dimanche. Et à nous, chrétiens, nous devons peut-être suivre ces directives, je propose, conseils. Ne supprime pas le dimanche pour un anniversaire. Ah, mais il faut que je prépare les gâteaux, et le lotzi, et la tarte, et le rôti. Donc je ne saurais pas aller au culte. Ou pour une fête des mères, une fête des pères. On dira, mais c'est quand même important, c'est très important. Mais ne te prive pas du culte pour ça. Ne retiens pas ça chez toi. Sois présent à Nazareth quand Jésus vient à la synagogue pour apporter la bénédiction. Voilà donc Jésus à la synagogue. Il y a quelques années, nous avions eu l'occasion avec des amis de l'Église de visiter la synagogue ici à Charleroi. Il y avait une invitation et nous nous sommes allés, une dizaine, je me souviens à peu près, peut-être même plus, soit. Et le président, pour découvrir comment ils célèbrent leur culte, les lectures, etc., la salle, enfin, leur tradition et leur manière de célébrer Dieu. Et le président qui nous expliquait un petit peu comment se vit le service à la synagogue. Dit, pour qu'il y ait une réunion, il faut 10 hommes. S'il n'y a pas 9, on ne peut pas faire la réunion. Même s'il y a 1000 femmes. Il faut 10 hommes.
Voilà l'exemple, entre autres, par exemple, des traditions des hommes, n'est-ce pas? Dieu n'a jamais dit 10 hommes pour avoir une réunion. C'est où ça? Ni dans l'Ancien, ni dans le Nouveau, nulle part. C'est une invention. Une invention humaine, une tradition religieuse qui marque la discrimination sexiste des phallocrates. Pourquoi 10 hommes, même s'il en manque un et qu'il y a 1000 femmes? Pourquoi? Parce qu'un homme vaut mieux qu'une femme? Parce qu'un homme vaut plus qu'une femme? Un petit garçon est mieux qu'une petite fille? On peut mesurer aussi, n'est-ce pas, la distance qu'il y a entre le christianisme et toute autre forme de tradition autour de nous, même quand elle est religieuse, n'est-ce pas? Jeune homme, jeune fille, mademoiselle, madame, vous n'êtes pas un produit de seconde qualité ici, dans l'Église, dans l'Évangile. Tu n'es pas un produit blanc, comme on faisait avant, seconde zone. Il n'y a pas de différence de nature, d'égalité entre les hommes et les femmes, entre une jeune fille et un jeune homme, entre une petite fille et un petit garçon. Et ils ont la même valeur. Et c'est ainsi que nous voulons le vivre dans l'Église, parce que ça aussi c'est l'Évangile. Oui, c'est la croix, la résurrection, parfait, mais aussi beaucoup d'autres choses. Les véritables richesses et valeurs de l'Évangile. Il faut rappeler aussi peut-être à cet égard que le premier mouvement de libération de la femme, c'est le christianisme. Même si parfois on a tordu un peu les choses. Mais le fondement dans l'enseignement de la parole, c'est le premier mouvement de libération, le vrai mouvement de libération de la femme. Quand les choses sont vécues comme la parole l'enseigne. Et il faut le dire. Quand nous avons nos rencontres au camp, je dis déjà au tout petit, dans l'enseignement, en glissant par-ci par-là, que le petit garçon doit faire attention à la petite fille, le campeur à la campeuse, parce qu'elle n'a pas moins d'importance. Tu dis déjà ça, mais c'est des enfants de 9-12 ans. Oui, c'est à ce moment-là qu'il faut le dire. Après, il est trop tard. Après, il est trop tard. Il n'y a pas, peut-être qu'on peut le dire comme ça aussi, je crois qu'il n'y a pas d'enseignement plus noble, au pluriel, que ceux que l'on trouve dans l'Évangile. C'est la parole de Dieu. Même si hommes et femmes ont des fonctions différentes. Ce n'est pas faire la même chose, hein. C'est les dames qui mettent au monde les bébés, on ne saurait pas, nous les hommes. Hein. Exemple, mais il y a beaucoup d'autres choses. Mais égaux, ça n'enlève la valeur à personne, ni à l'un ni à l'autre. Jésus va à la synagogue parce que il est encore sous l'ancienne alliance. À partir de 12 ans, bar mitzvah, à partir de 12 ans, tout juif a le droit de se lever et de lire la Torah, la loi, dans la synagogue. Et donc Jésus se lève et il prend le livre, on lui donne le livre, le rouleau du livre d'Ésaïe. Ésaïe est un prophète qui a vécu 700 ans avant Jésus-Christ. Si vous vous souvenez aussi, peut-être il y a en 1947, une grande découverte, peut-être la plus grande découverte archéologique du XXe siècle, c'est les manuscrits de Qumran, en Israël. Un berger, fait court, qui découvre des poteries dans une grotte et à l'intérieur de ces poteries, des textes bibliques qui sont conservés dans un état magnifique. Le climat, etc. Bref, on les décrit, on les découvre, on les étudie, ce sont des textes de la Bible. Et entre autres, parmi tous ces textes, quelque chose de magnifique, le prophète Ésaïe. Le livre au complet. Pas mangé par les mythes ou par les rats, complet. Il est affiché aujourd'hui, présenté au musée du livre à Jérusalem. Quand il y a une cinquantaine d'années, j'ai été en Israël une fois, j'ai eu l'occasion de voir ce texte-là au musée du livre, au centre du musée. Le texte d'Ésaïe, ce qui a permis, entre autres, en faisant avec cette découverte un bond en arrière de 1000 ans à peu près, avec les textes qu'on avait les plus anciens, de vérifier que le texte n'avait pas été bougé sur les 1000 ans.
On nous ment, n'est-ce pas, quand on nous dit, oui, mais le texte a été tripoté pendant les siècles, etc., on a rajouté, on a retiré. Faux! Et chaque découverte qui est faite, entre autres avec les manuscrits, confirme que nous avons raison de faire confiance au texte que nous avons maintenant dans la Bible. Chaque découverte sur les documents de l'Écriture. Tu as raison de faire confiance, c'est un texte fiable. Et les preuves sont là. Tu diras, oui, mais ça c'est une question de foi. Non! Non! Question de foi pour reconnaître que c'est la parole de Dieu, oui. Mais pour reconnaître que les documents sont fiables, c'est scientifique. Mais à l'époque, on a beaucoup parlé, on a détourné tout ça pour parler surtout de la communauté des Esséniens qui étaient là, enfin bref. On a noyé le poisson, comme on dit, pour ne pas faire ressortir cette vérité, que la parole de Dieu est fiable. Jésus trouve l'endroit dans le texte du prophète Ésaïe, je me plais aussi, parenthèse, je vais vite, de dire peut-être, parce que ce manuscrit a été daté de 200 avant Jésus-Christ, Ésaïe. Par les spécialistes, pas rien que des spécialistes chrétiens. Parfois on pense qu'il y a que des chrétiens qui étudient la Bible. Mais tu as des incrédules, des athées, des ennemis du christianisme qui étudient aussi ces documents pour pouvoir combattre. Reconnu, il est 2e siècle avant Jésus-Christ. Peut-être aussi, ça c'est l'imagination, que c'est ce livre-là et ce rouleau-là que Jésus a eu dans les mains à Nazareth. On ne saura jamais le prouver, bien sûr, mais ce serait quand même piquant de savoir que c'est ce livre-là, ce rouleau-là que Jésus a pris et lu dans la synagogue à Nazareth. Et qui se trouve maintenant là-bas, exposé, au musée du livre, à Jérusalem. Avec ce texte que nous avons lu. L'Esprit du Seigneur est sur moi. De qui parle-t-il le prophète? Du Messie, de Jésus-Christ. Jusqu'alors, la parole est restée sans effet. Lettre morte, comme on dit. Maintenant, le texte, le Seigneur trouve le texte, il n'est pas dit qu'il cherche, il trouve le texte. Et puis après la lecture, il s'assied et remet le livre. Et tous les regards, nous est-il dit, sont sur lui. Qu'est-ce qu'il va dire? Que va-t-il dire sur ce texte? Ésaïe 61, l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, cette parole que vous venez d'entendre est accomplie. C'est une bombe, n'est-ce pas? C'est une bombe. La parole est vivante. La parole devient vie, la parole devient histoire, les prophéties deviennent histoire, réalité. Les moqueurs sont consternés, les croyants vont exulter, et le monde ne sera plus jamais pareil avec la venue de ce Messie, de ce Sauveur, Jésus-Christ. Le Christ est présent. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie. Le Messie est là en chair et en eau. Dieu est présent. Dans cette synagogue-là, à Nazareth, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Pascal, grand savant, vous avez bien beaucoup Pascal, grand savant et grand chrétien aussi, disait ceci, les prophéties sont la meilleure preuve de la divinité de Jésus-Christ. Les prophéties sont la meilleure preuve de la divinité de Jésus-Christ. La parole a dit vrai, le prophète a dit la vérité est là devant leurs yeux, devant nos yeux, leurs oreilles viennent de l'entendre. Jésus est l'accomplissement de cette parole. La parole de Dieu, même dans les récits miraculeux, ce ne sont pas des histoires pour les enfants, ce ne sont pas des contes de fées pour les naïfs, ce ne sont pas des sornettes pour les débiles ou des légendes pour les vieillards, c'est la parole de la vérité qui s'accomplit en Jésus-Christ et bien d'autres textes, on va y venir à la fin. Mais déjà au temps de l'apôtre Pierre, il y avait des moqueurs. On se dit, c'est surtout aujourd'hui, mais non, déjà au temps de l'apôtre Pierre, les moqueurs n'ont pas attendu 20 siècles ou 21 siècles, les moqueurs étaient déjà là. L'apôtre Pierre le signale. Tout ce qu'on peut dire aujourd'hui sur la parole de Dieu s'accomplit, mais il y a les moqueurs qui disent rien n'a changé, ne bougeons rien. C'est du vent, c'est du blabla religieux, c'est des mots, c'est des phrases. Ça se laisse écrire. J'ai entendu ça. Combien de fois j'ai entendu ça? Mais non, ce n'est pas comme ça qu'il faut le voir. Tout ça peut aujourd'hui être reconnu. La parole de Dieu s'accomplit. Et Jésus va s'appliquer donc l'accomplissement de
ce texte. Et les gens vont s'étonner, on dit, mais c'est pas le fils du charpentier? Mais c'est le fils du charpentier, là, de Joseph à Nazareth. Il est bien plus qu'un charpentier, bien plus que le fils du charpentier. Il est le fils de Dieu, Dieu le Fils. Et il va en faire la démonstration tout au long de son ministère. Jésus va leur laisser cette parole alors, en montrant aussi, par exemple, un pas en arrière, que l'histoire va être marquée par cet événement. Aucun personnage au monde n'a marqué l'humanité comme le Christ. Il a en quelque sorte cassé l'histoire en deux, un avant et un après. Jésus-Christ. Jésus va leur laisser aussi des paroles qui nous concernent également. Aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. C'est un dicton qui existe encore aujourd'hui. Vous avez déjà entendu ça à d'autres occasions, pas seulement dans le domaine religieux. Et Jésus va faire une courte et solennelle démonstration de ce qu'il dit. 2 exemples, rapidement. Il plonge dans l'histoire d'Israël. Parce que pour lui, c'est de l'histoire. Pour Jésus, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, les psaumes, tout ça, c'est de l'histoire. Ce n'est pas des histoires. Ce n'est pas des légendes. Ce sont des faits historiques. Et il rappelle 2 événements, Élie et Élisée, le prophète Élie et le prophète Élisée, 2 récits, la veuve de Sarepta et la guérison de Naaman. La veuve de Sarepta, il y a une grande famine en Israël. Le roi Akab s'est détourné de Dieu, le peuple fait passer ses enfants au feu. Pas les enfants de leurs ennemis, leurs propres enfants, pour Moloch. Il conduit le peuple dans l'infidélité, dans l'occultisme, l'immoralité. Il y avait, à l'époque, écoute bien l'expression, des prostituées sacrées. Et, masculin, des prostituées sacrées. Ça faisait partie du culte. Tu penses quel succès que ça avait. Et c'est le roi Akab et sa femme Jézabel qui présidaient à tout cela. Le Seigneur fait venir la famine, Élie va quitter Israël et se rend à Sidon, c'est tout au-dessus d'Israël, c'est le Liban actuel, au nord de... il n'est plus au pays d'Israël, il est chez les étrangers. Et Jésus évoque cette histoire pour mettre sur cela aussi le cachet de l'authenticité. Tout ça, c'est du vrai. Et c'est de là que vient aussi la démonstration qu'il en tire. Il y avait beaucoup d'autres veuves en Israël au temps d'Élisée. Mais c'est cette veuve-là, étrangère, qui va recevoir la bénédiction, la nourriture pour sa famille, etc. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu des miracles. Et Jésus évoque aussi le miracle dans cet épisode de la veuve de Sarepta. Vous savez, si quelqu'un rejette les miracles, il doit rejeter toute la Bible. Parce que le Dieu de la Bible, c'est le Dieu des miracles. Et s'il y a des miracles, c'est parce que c'est Dieu qui les accomplit. Mais Jésus tire une autre leçon de cela, c'est que le prophète n'a pas été bien reçu dans sa patrie. Mais chez les étrangers, oui. Nous vivons sans doute les uns et les autres avec peut-être cette fausse image du prophète qui est adulé, qui est respecté, qui est écouté, qui est admiré, qui est respecté par le peuple. Loin de là. Si vous lisez tous les prophètes dans l'Ancien Testament, les prophètes de la Bible, tous ont été mal vus, très mal vus, par le peuple. Ils ont beaucoup souffert, ils ont beaucoup pleuré, ils ont été méprisés, ils ont été persécutés, ils ont été exécutés. Le prophète Ésaïe est mort, scié dans un arbre. Il s'était réfugié devant tous ceux qui le poursuivaient. Dans le creux d'un arbre, on a scié l'arbre. Le grand prophète Ésaïe, oui. Jérémie, le prophète, a été jeté dans le puits, et puis jeté en prison. Jérémie, pourquoi écrit-il après les lamentations de Jérémie? Tellement son métier de prophète était terrible, et pas seulement le sien, mais les autres également. Ou encore, Jésus citera le prophète Zacharie, qui a été tué
entre l'autel et le temple. Souvent, si pas toujours, les prophètes sont mal vus. Pourquoi? Parce qu'ils disent la vérité. Il y a quelques années encore, je me souviens de ça. J'étais en voiture, je ne me souviens plus du détail. Bref, j'écoute une émission, je ne sais pas qui parle, rien du tout. Mais j'entends le commentateur, il parle d'un livre qu'il a écrit, ou peu importe, c'est même pas une émission religieuse. Et il dit cette phrase. Et parce que le prophète dit la vérité, personne ne l'écoute. Oh! Il y a des années, je me souviens. Parce que le prophète dit la vérité, personne ne l'écoute. Vous savez, la vérité n'est pas toujours la bienvenue, même encore aujourd'hui, au XXIe siècle. La vérité n'est pas souvent bien vue, ou souvent cachée. Mais il y a plus grave que ça que Jésus relève, puisque la parole de Dieu n'a pas été reçue, eh bien, il va l'envoyer chez les étrangers, sa parole. Deuxième épisode, Naaman, 2 mots. Dans le 2e livre des rois, Naaman, un Syrien. On connaît la Syrie aujourd'hui, on en parle. Naaman, chef syrien, qui est venu aussi avec ses armées un jour envahir Israël, il est rentré chez lui avec des esclaves et entre autres une petite servante. Il est le chef des armées du roi de Syrie, un haut dignitaire, n'est-ce pas? Mais il est malade, il a la lèpre, et ça circule dans son palais. Et la petite servante qui a été prise en Israël et amenée là dans la maison de Naaman, elle apprend que son maître est malade. Le texte, vous trouvez ça dans 2 Rois 5. Et elle dit ceci, cette petite servante. Si mon maître connaissait le prophète en Israël, il le guérirait de sa lèpre. On fait courtement, il va trouver le prophète, il se trompe, il va chez le roi, bref, il va... Et le prophète le guérit en disant, plonge-toi 7 fois dans... Il n'y avait rien de magique dans le Jourdain, mais c'était la promesse de Dieu. Fais ça, tu seras guéri. Fais cela et tu seras sauvé. Il sera guéri. Et à nouveau, Jésus fait cet épisode pour dire, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, au temps d'Élie. Mais il n'a pas été envoyé auprès d'un camp. Et chez Naaman, le Syrien. La foi ne se trouve pas toujours où on pense. Ne croyons pas qu'elle se trouve que dans nos églises, que chez les chrétiens. Peut-être qu'il y a autour de nous déjà beaucoup qui sont sur le chemin de la foi. Et ne croyons pas que ça nous est réservé à nous, comme ils le croyaient là au temps de Naaman et en Israël. Oh, c'est pour nous la bénédiction. Dieu veut la partager, veut la donner autour de nous. Et il peut se servir de nous comme de la petite servante. On ne connaît pas son nom. C'est elle qui va tout déclencher. Résultat, à Nazareth, après avoir entendu cette parole du Messie, du Fils de Dieu, de celui qui vient de dire « cette parole est accomplie », le prophète, c'est la colère. C'est la colère devant Jésus. Pour Jésus, contre Jésus. Tu imagines? La colère contre Jésus de Nazareth. Encore aujourd'hui, la colère dans le cœur de beaucoup de personnes qui ne veulent pas accepter la parole de Dieu, qui ne veulent pas accepter que Dieu est le créateur des cieux et de la terre. La colère. La colère devant la parole du Seigneur, qui dit « tu ne commettras pas d'adultère ». La colère. Devant les textes bibliques encore « honore ton père et ta mère ». Ou encore « le cœur de l'homme est méchant et tortueux par-dessus tout ». La colère. Ou encore « après la mort vient le jugement ». Un jugement, comment? La colère. Ou encore « Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, le chemin, la vérité et la vie ». Colère. Colère, colère devant la parole de Dieu. Pas simplement l'indifférence. On rencontre ça aussi autour de nous. Mais à un certain moment, ça devient de la colère. Je termine en revenant sur cette parole du Seigneur Jésus, quand il dit aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie. On dira, oui, mais ça c'est dans le passé. Oui, c'est vrai, c'est dans le passé, mais il y a encore aujourd'hui. Aujourd'hui,
des prophéties qui sont en train de s'accomplir. Jésus avait annoncé, les prophètes avaient annoncé qu'Israël sera dispersé parmi toutes les nations et qu'un jour Dieu les ramènerait sur la terre d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie. L'apôtre Paul nous écrira, conduit par l'Esprit, il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine ou la vérité, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre cœur. Aujourd'hui, cette parole est accomplie. Jésus a dit, la bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Il a dit ça il y a 2000 ans. Il n'y avait pas de télévision, pas de radio, pas Internet, pas ci, pas là, les réseaux sociaux, rien. Aujourd'hui, cette parole est accomplie. La bonne nouvelle de Jésus-Christ est répandue dans le monde. Il n'a jamais dit que tout le monde allait se convertir, mais que cette bonne nouvelle serait prêchée au monde entier. Aujourd'hui, cette parole est accomplie. Daniel, dans ses prophéties, a évoqué le 4e empire, l'empire qui viendra après l'empire de Rome, etc. On verra peut-être ça mardi à l'étude biblique. Un 4e empire qui est personnifié ou reconnu au travers de l'Empire romain reconstitué, l'Europe. Aujourd'hui, cette parole est accomplie. Ou encore l'apôtre Pierre qui écrit « Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables ». C'est ce que nous voyons entre autres aujourd'hui avec cette fameuse hypothèse de l'évolution. Ce sont des fables, n'est-ce pas ? Ça ne tient pas debout. Le Jean Rostand, qui était évolutionniste, biologiste, évolutionniste, athée, qui dit ceci dans Pensée d'un biologiste. Il dit ceci, la théorie de l'évolution est un conte de fées pour grandes personnes. Ils se tourneront vers des femmes. Aujourd'hui, cette parole est accomplie. L'Apocalypse qui parle aussi de phénomènes de mondialisation. Pendant des siècles, on a pu en rire. À quoi ça ressemble, ça ? Aujourd'hui, cette parole est accomplie, en train de s'accomplir, avec d'autres développements. Jésus a dit, je termine avec cela, vous serez persécutés, à cause de mon nom, a dit Jésus. Vous serez persécutés, et viendra même le temps où ils vous feront mourir en pensant rendre un culte à Dieu. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie. Quelque chose auquel on n'aurait jamais pensé il y a encore 20 ans, 10 ans, aujourd'hui. Cette parole est en train de s'accomplir. Et la communauté la plus persécutée au monde aujourd'hui, c'est le christianisme, ce sont les chrétiens. Nous avons raison de faire confiance à la parole de Dieu. Nous avons raison d'avancer, comme Jésus, Bible en main. Et la parole de Dieu dans notre cœur. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous voici à nouveau ce matin devant ta parole. Merci pour ce qu'elle laisse dans nos cœurs. Merci pour tout ce que nous apprenons, tout ce qui réjouit notre âme, qui nous encourage à persévérer, qui nous explique pourquoi ou comment ceci ou cela. Merci Père Céleste. Que cette parole fortifie notre foi, notre cœur. Nous croyons en effet, comme le Seigneur l'a dit, que cette parole de l'Écriture est accomplie. Ésaïe 61, l'Esprit de Dieu est sur moi, mais toutes les autres prophéties d'Ésaïe 53, le psaume 22 et tant d'autres qui se sont accomplies, d'autres qui sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Comme les prophètes l'avaient annoncé, comme Jésus l'a dit, comme les apôtres l'ont dit. Seigneur, que aucun de nous n'ait le cœur dur pour rejeter, pour repousser, au contraire, pour accueillir, recevoir. Parce que nous voulons aussi, comme Jésus, pouvoir avancer, Bible en main, avancer avec la parole de Dieu dans notre cœur. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.